Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? C'est en train de bouger. Aujourd'hui, tu m'as honoré. Dis-lui aujourd'hui, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait. Tu as rendu possible. Je veux te chanter. Dis-lui encore. Aujourd'hui, tu m'as honoré. Aujourd'hui, tu m'as fait du bien. Tu as rendu possible. Je veux te chanter. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Voici le jour que le Seigneur a fait. Alors bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à l'ambassade du Cameroun ce matin pour célébrer votre union. Quel sentiment se dégage alors que vous préparez? Vous avez choisi de célébrer votre union à l'ambassade du Cameroun. Bon, ce n'est qu'un sentiment de joie, puisque ce n'est pas facile. C'est un jour tant attendu par tout un chacun, que ce soit du côté de l'homme comme du côté de la femme. C'est un jour tant attendu. Merci. Tu m'as honoré. Aujourd'hui, tu m'as fait du bien. Jésus, tu as rendu possible. Je veux te chanter. Est-ce qu'un victime de la grâce peut encore pousser des cris de joie? Voici les jours que le Seigneur a fait. Dis-lui ça. Quel beau jour aujourd'hui. Une journée de victoire. Une journée de triomphe et de témoignages. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes très belle ce matin. Voilà. Vous avez choisi l'ambassade du Cameroun pour célébrer votre union. Quel sentiment se dégage déjà avant la célébration? Très heureuse. Va sceller son union. D'accord, merci et à tout à l'heure. Mon ennemi voulait ma mort. Jésus m'a donné sa vie. Je viens le témoigner. Oh, oh, oh. Qu'il est Dieu d'amour. Quel beau jour. Est-ce que tu peux les chanter? Une journée de triomphe et de témoignages. J'ai dit quel beau jour aujourd'hui. Une journée de victoire. Une journée de triomphe et de témoignages. Bonjour. Alors nous sommes le samedi 21 juin 2025. Dites-nous un peu pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici. Nous sommes là à l'occasion du mariage de notre frère, Bongan Bertrand. Nous sommes venus l'assister et lui donner le courage. C'est où nous sommes passés. Il ne croit pas que c'est difficile. Voilà. C'est ça que nous sommes venus ce matin le présenter. Merci. Bonjour compatriotes. Bonjour, monsieur Alain. Voilà. Dites-nous pourquoi vous êtes ici ce matin. Nous sommes là, c'est pour soutenir notre frère, l'encourager dans cette épreuve de mariage qui aura lieu tout à l'heure, le motiver davantage, l'assister comme mon frère Lévis vient de dire. Donc, ce n'est pas une épreuve facile. Et nous sommes là pour le soutenir et que ça passe bien. Alors il paraît que vous êtes une vieille mamite dans cette affaire. Quel conseil donner à votre frère pour qu'il ne stresse pas tout à l'heure? C'est d'être juste serein, zen, pas complexé. Merci Tange. Bonjour.
Alors, c'est un jour heureux pour la communauté Bamena du Gabon. Alors, que dis à vos frères et soeurs qui vont se marier tout à l'heure? Je les encourage et je les félicite parce que ça c'est un grand pas et que leur union soit protégée par Dieu. Merci. Merci. Bonjour, la blanche, le Bamena. Bonjour, le Bawan. Ah ok, d'accord. Alors, vous êtes ce matin pour assister au mariage de vos frères et sœurs. Alors, quel message pour eux? D'abord, des vœux de bonheur déjà pour les futurs mariés. Je souhaite tout plein de bonheur, que malgré les épreuves de la vie, qu'ils restent unis parce que dans un mariage, pas seulement la joie, mais aussi la paix et tout, mais qui doit rester unis et solidaires malgré toute la vie. C'est tellement ça, quoi. Merci. Dans le Grèce, reçois mon chant de gratitude. J'ai un chant uniquement pour toi, mon roi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu étais là. Papa Apollinaire, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous sommes ce matin à l'ambassade du Cameroun pour célébrer l'union d'une fille et d'un fils Bamena. Nous sommes dans l'ambiance d'avant-célébration. Quel sentiment se dégage? Je sais que vous êtes cité comme parent ou témoin. Quel sentiment se dégage? Un sentiment de fierté. C'est souvent une très grande chose quand on voit un jeune qui s'engage dans ce genre de choses. C'est un homme, quand il est censé être accompagné d'une épouse. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, en tant que témoin? Bon, en tant que témoin, c'est plutôt fier déjà que le choix soit porté sur ma personne pour pouvoir témoigner de la chose, cet événement. Merci et à tout à l'heure. Merci. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, ce samedi, nous célébrons l'union de notre frère. D'ailleurs, il est là avec vous. Quel sentiment se dégage de tout ce que vous faites ici? Beaucoup d'émotions, plein d'ambiance. Nous se sent beaucoup meilleur à notre frère et beaucoup de joie dans son foyer. Merci et à tout à l'heure. Tout ce que tu fais est admirable. Redis-le plus fort. Est-ce que les Babylons sont là? On a vu le salon des femmes. Le mignon, le plus beau des Babylons. Voilà pourquoi je te chante. Je danse avec allégresse pour mon roi. Chantons Alléluia.
pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, Jésus, Jésus. Voilà pourquoi je pousse le cri de joie. Je chante pour mon roi. Oh, quel est cet homme de Jésus? Hey, quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme rempli d'amour pour les autres? Quel est cet homme prêt à tout pour sauver les autres? Quel est cet homme à qui obéissent les tempêtes? Quel est cet homme de Jésus? Oh oui, alléluia, alléluia. Puisque le Cameroun est une terre d'hospitalité, je voudrais sans plus tarder féliciter les heureux couples du jour pour cette décision ô combien importante qu'ils ont prise, celle de convoler en juste noces, c'est-à-dire de régulariser leur situation matrimoniale. Ce n'est plus très usuel parce que les gens freinent le pas. Probablement, pour plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Donc, quand nous avons 3 jeunes couples qui décident de franchir, on va dire, le cap, il faudrait saluer cela à sa juste valeur. Je vous demanderai donc d'applaudir très très fort pour... Je voudrais également, en leur nom, vous remercier, vous l'assistance, qui êtes venus si nombreux pour les assister, pour être les témoins de leur union. Je présume, j'en suis d'ailleurs sûr, que vous avez plusieurs activités à faire ce jour, qui est un week-end. Et si vous avez décidé de sacrifier ces activités et de venir soutenir ces groupes, c'est parce que vous êtes conscient, bien fondé et surtout de l'importance de l'acte qu'ils vont poser. 24 base 016 du 23 décembre 2024 portant organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun. Après les avoir analysés, nous les avons jugés recevables et nous avons procédé à la publication des 10 mariages ici à Libreville, lieu de célébration, mais également dans les lieux de naissance des conjoints, tout au moins pour ceux qui sont nés au Cameroun, conformément à la loi. Je vais donc demander à monsieur le secrétaire d'État civil, est-ce que depuis cette publication ou ces publications, nous avons reçu une opposition tant écrite ou orale à la célébration de l'un de ces mariages? Merci, monsieur l'officier d'État. Ciao. Qui est le but de 1966 à la nationalité camerounaise. Document de référence mis à notre disposition, c'est sa carte consulaire numéro N 4070/2024. Il est domicilié à Libreville, ville de Tchouajan, un Congo pour l'être d'une part. Et mademoiselle Bayon Sanjon, on est là. Elle est née en 1998 à Batingo, profession couturière de nationalité camerounaise. Son document de référence est sa carte consulaire numéro P. S'il vous plaît. Document de référence est sa carte consulaire numéro P 4071/2024. Elle également est domiciliée à Libreville, fille de Sanjon Victor et de Tchatchi
Véronique, d'autre part. On a vérifié votre jour, c'est bon. Ce jeune couple a donc pour chef de famille Monsieur Nono Apollinaire, Monsieur Djougou Tchouki Alain. Nous avons pour témoin Madame Ndiébegam, épouse Fameni Linda Carole, et Madame Bala, née Métueuse Christine. Troisième. Et c'est une obligation légale, s'il vous plaît. Et j'aime souvent expliquer qui peut s'opposer, parce que l'opposition, souvent, on a l'impression que celui qui n'aime pas X ou qui n'aime pas la tête de Y peut se lever et dire que je m'oppose. Non. L'opposition est encadrée par la loi. Et il y a des gens précis qui peuvent s'opposer. C'est qui? Premièrement, c'est le père, la mère ou le tuteur en cas d'enfant mineur. C'est la majorité civile au Cameroun est de 21 ans. S'il vous plaît. Donc, pour pouvoir se marier et sans avoir besoin du consentement de qui que ce soit, c'est 21 ans. Mais la loi permet que la fille âgée de 16 ans et le garçon âgé de 18 ans peut se marier avec le consentement des parents. Donc, dans le cas d'espèce, le père, la mère ou le tuteur peuvent s'opposer. Mais je crois savoir que les trois couples ont plus de 21 ans. Dans ce cas de figure est déjà... Deuxième cas de figure, c'est l'inceste. L'inceste, c'est des relations coupables entre un père et sa fille, entre un frère et sa sœur, ou entre les cousins de première génération. Donc si monsieur est contre moi, nous sommes des frères, nos enfants ne peuvent pas se marier. C'est ça l'inceste. Le troisième cas de figure, c'est la bigamie, qui est le cas le plus répandu. La bigamie, c'est quoi? C'est le fait, d'abord pour la femme, d'être préalablement engagée, c'est-à-dire mariée, quel qu'en soit le régime matrimonial, que ce soit polygamie ou monogamie, c'est pas elle qui a la possibilité d'avoir plusieurs maris. C'est la polygamie et non la polyandrie. Donc quand la femme est mariée, quel qu'en soit le régime, pour se remarier, il faut qu'elle ait dissous le précédent mariage par acte de justice. On doit avoir l'acte de divorce. Pour l'homme, c'est le fait d'être préalablement engagé sous un régime monogamique. S'il est engagé sous un régime polygamique, il nous apporte la preuve et il n'y a aucun problème. Donc, voilà donc les différents éléments qui donnent droit à une éventuelle opposition. Est-ce qu'il y a donc quelqu'un dans l'assistance, sur la base des éléments que je viens de donner, qui aurait une raison et qui serait fondée à s'opposer à la célébration de l'un de ces mariages? À travers votre silence, on peut conclure que non. Et comme on le dit habituellement, celui qui n'a pas pris la parole à présent se taise. Vous pouvez donc applaudir maintenant.
demandé cette séance de rattrapage parce que j'ai vu beaucoup de biches, comment dire actuellement. Monsieur Gongang Bertram, s'il vous plaît, l'assistance. S'il vous plaît, l'assistance. Et je parie que ce sont les célibataires qui font du bruit. Donc, chers célibataires, laissez-nous travailler sereinement. S'il vous plaît. Et prenez plutôt les nôtres au lieu de faire du chahut. S'il vous plaît. Parce que les mariés sont responsables, ils ne font pas. Donc, chers célibataires, de grâce, laissez-nous travailler. Monsieur Gongang Bertram, quel régime matrimonial choisissez-vous? Bien commun ou bien séparé? Bien commun. Quel système matrimonial? Polygamie ou monogamie? C'est une question. S'il vous plaît. Allez-y. Exceptionnellement, parce que c'est moi qui pose cette question en principe, mais allez-y. Madame Monia, tu es sûr que tu peux tenir ton foyer seul? Merci. C'est le moment de poser les questions. Je lui poserai la même question. Donc, répondez pour vous. Répondez pour vous. Monogamie. Madame Payon Sanjon Ornella Linton. Quel régime matrimonial choisissez-vous? Bien commun ou bien séparé? Bien commun. Je vais donc vous poser la question pour formuler la question que votre futur a voulu poser. Il se demande si vous êtes sûr d'être à la hauteur de cette lourde charge. Peut-être a-t-il une grande famille, a-t-il beaucoup de biens, a-t-il beaucoup de responsabilités, et qu'il vous serait difficile à toute seule de faire face à tout cela. Et qu'il vous donne la possibilité de vous aménager éventuellement une aide ultérieure. C'est une option. Donc c'est à vous de nous dire si vous êtes capable de faire face toute seule ou bien vous souhaiterez être aidé éventuellement. Polygamie ou monogamie? Monogamie. Vous assumez. Les options et que les régimes ont été choisis de commun accord parce que quand il y a dissonance, il y a blocage. Donc je vous remercie pour votre sens de responsabilité. Quelques droits et obligations qui sont consubstantielles au contrat de mariage que vous êtes sur point de signer. Parce que je le rappelle et je ne le cesse de le rappeler ici, la nature juridique du mariage c'est un contrat, comme tous les autres contrats. Et dans un contrat, les parties, c'est-à-dire les différents acteurs, ont des droits, mais également des obligations ou des devoirs. Et ces droits et obligations sont contenus dans le Code civil camerounais, le titre 5, intitulé Droits et obligations, le chapitre 6, intitulé Des devoirs et des droits respectifs des époux. Nous avons quelques articles très illustratifs que nous prendrons, notamment l'article 212 qui dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Fidélité, secours, assistance. Fidélité, je pense que nous comprenons aisément.
ce que ça veut dire. Monsieur Thierry, Monsieur Bertrand et Monsieur Alain, comprenons, non? On ne va pas s'étendre là-dessus. Comprenons. Bon, je n'ose pas poser la question aux dames parce que, de manière générale, les dames n'ont pas trop de problèmes de ce côté. Et de manière générale, il vous sera interdit d'entretenir des relations de quelque nature avec une autre personne que votre conjoint. Ce que ça veut dire. On ne va pas. Dans votre vie de couple, vous aurez des problèmes. Vous rencontrerez des difficultés. Vous surmonterez des... La vie est faite la vie. La vie est faite de haut et de bas. Encore plus la vie de couple. Comme on dit habituellement, c'est pour le meilleur et le pire. Le meilleur, généralement, on n'a pas besoin de faire des efforts. Parce que tout le monde aime ce qui est bien. Donc, pendant le meilleur, c'est bien. Pendant le pire, le mauvais, avant d'en arriver au pire, c'est à ce moment qu'il faut mobiliser les notions de secours et d'assistance. Parce que durant les problèmes que vous allez rencontrer, vous aurez besoin de compter l'un sur l'autre. D'abord sur le plan affectif, sur le plan psychologique, sur le plan moral. Parce que l'homme est d'abord un être spirituel avant d'être un être charnel. Quand un homme a un problème ou une femme, quand je dis homme, c'est avec grand H, rassurez-vous mesdames, il a besoin d'abord d'une épaule, d'une oreille sur laquelle il peut se reposer, une oreille qui peut écouter. C'est ça le secours. Vous devez donc pouvoir compter les uns sur les autres, sur le plan affectif, sur le plan psychologique, sur le plan moral. Lorsque vous êtes endeuillé, la première des choses dont vous avez besoin, c'est quoi? Quand vous perdez un être cher, c'est quoi? Du reconfort. Le reconfort, il est donc psychologique, il est donc moral, il est donc affectif. Donc, première obligation que vous avez l'un envers l'autre. La deuxième obligation, l'assistance, maintenant, elle est matérielle, elle est financière. Parce que pour résoudre les problèmes, on a besoin de matériel, on a besoin de finances. Pour revenir à notre exemple, après avoir pleuré toutes les larmes de votre corps, quand vous perdez un être cher, il faut bien organiser les obsèques. Et à ce moment-là, on le fait avec quoi? On le fait avec les finances. Donc, c'est une manière de dire que vous devez également vous assister matériellement, financièrement, les uns, et on n'a pas dit que l'homme assiste la femme. D'accord, mesdames? On n'a pas dit que l'homme assiste la femme. On a dit les époux, c'est-à-dire vous devez mutuellement fidélité, secours, assistance. Donc c'est mutuel, c'est-à-dire l'un et l'autre. L'article 213 continue en disant: le mari est le chef de la famille. Je pense que ça ne pose aucun problème, non, mesdames? Madame Stéphanie Carole et Madame Ghislaine Rob. Le mari est le chef de famille, non? Vous reconnaissez ça? Donc, le problème chez nous en Afrique, généralement, ne se pose pas. Mais maintenant, messieurs les chefs, dont vous, la suite de la phrase de l'article vous concerne. Il, c'est-à-dire le chef, exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Donc, votre rôle de chef ici, le chef n'est pas un dictateur, n'est pas un tyran, n'est pas un despote. Le chef ici, c'est plutôt le guide, c'est plutôt le protecteur, c'est plutôt
celui qui prend soin de la famille. C'est de ce chef-là qu'on parle. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. À votre qualité de chef, comme je l'ai dit plus haut, il n'y a pas de droit sans obligation. À votre qualité de chef, messieurs, il pèse sur vous l'obligation principale. C'est-à-dire, vous devez vous assurer que la famille a un toit décent. Un toit décent ne veut pas dire un toit luxueux. On ne vous demande pas d'aller vivre à la Sablière ou à Batterie 4. Si vous en avez moins, c'est bien. Décent, qui présente les garanties de sécurité, de salubrité et de bien-être. C'est ça, le logement décent. Vous devez également, en votre qualité de chef, vous assurer que les enfants, vous devez également vous assurer qu'ils sont nourris, bien nourris. Vous devez également, dans tous les cas, je ne veux pas vous lister l'ensemble de vos obligations que vous maîtrisez de manière c'est pour ça qu'on parle de direction morale. Morale, ce sont les conseils. Vous devez lui prodiguer des conseils. Vous devez lui prodiguer de bons conseils, de conseils avisés pour la gestion du foyer. Vous devez également, autant que possible, aider sur le plan matériel, sur le plan financier, en prenant en charge aussi quelques pans de dépenses. Vous savez, les hommes, surtout en Afrique, sont très, je veux dire, sollicités. D'abord par la famille restreinte que vous êtes, mais ensuite par la famille élargie, dans sa famille à lui, mais aussi dorénavant par la belle famille. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas le mariage de deux personnes, mais le mariage de deux familles. Donc même la belle famille désormais va le solliciter. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup pour une seule personne de faire face à toutes ces charges. Il faudra donc que, selon vos moyens, naturellement, vous puissiez l'aider. Même si c'est en achetant le gaz, même si c'est en rechargeant Edan de temps en temps, même si c'est en envoyant un peu d'argent à votre famille ou au pays, ça va quand même le soulager. Je ne suis pas en train de dire pour les hommes, surtout africains, et ils ne m'en démentiront pas, que cette responsabilité dépend de nous. Mais l'ampleur des charges fait en sorte que une aide ne serait pas, je dirais, serait la bienvenue. Donc, mesdames, essayez d'apporter votre contribution pour la bonne marche de votre foyer, à la fois en termes de conseils, mais également en apportant votre contribution, modique soit-elle, pour le bon fonctionnement du ménage. La femme, c'est le même article 213 qui continue. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef, s'il est hors d'état de manifester sa volonté à raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre chose. Quand le mari qui est le chef n'est pas là, c'est la femme qui le remplace. Ce n'est pas le beau-père. Papa, excusez-moi, hein? C'est d'abord, c'est pas moi. Ce n'est pas le beau-père, ce n'est pas la belle-mère, ce n'est pas le beau-frère, ce n'est pas la belle-sœur. La femme. Parce que le couple, c'est l'homme et la femme. Si l'homme n'est pas là, en ce qui concerne les décisions de leur ménage, c'est la femme qui prend le relais jusqu'à ce qu'il soit en capacité d'assumer à nouveau cette charge. Je ne suis pas en train de dire que la famille n'a pas sa place. Non. Au contraire,
Chez nous en Afrique, la famille a sa place. La famille a même toute sa place. Mais la famille doit rester à sa place. La place de la famille, c'est quoi? Ce sont les conseils. Vous devez conseiller le jeune couple, surtout les anciens qui sont là, ceux qui ont déjà de l'expérience. Vous devez les conseiller, vous devez également les aider à résoudre les différents problèmes qui surviendront dans leur couple. Parce que comme je l'ai dit, fatalement, il y aura des problèmes. La famille doit donc être là pour assurer une sorte de veille en conseillant et au cas où il y a des problèmes, en apportant des solutions pour la résolution de ces problèmes. La famille ne doit pas se substituer, c'est-à-dire remplacer soit le mari, soit la femme. Non. Parce que je présume que tous les membres des familles, eux-mêmes, ils ont leur vie, comme on dit habituellement. Ils ne doivent pas se substituer ou bien interférer dans les couples, surtout dans les jeunes, et par des sources de tension ou bien des sources de différends dans le couple. Article 215, le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée de... Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Pèse sur la femme qui doit nécessairement vivre dans le lieu choisi par son mari. Donc pour schématiser, le mari choisit, on va dire la maison. Pour le domicile, c'est peut-être un peu dit habiter. Mais lui, il est également obligé de la recevoir. Parce qu'on a souvent des cas où, quand il y a des problèmes dans les couples, certains hommes ont la mauvaise idée de demander à la femme de sortir. Ils les mettent même souvent dehors, avec souvent les enfants. Je vous dis déjà, c'est totalement interdit. D'accord, monsieur? Quand vous allez signer le papier là, si vous avez l'habitude de faire ça, c'est fini. C'est fini. Il faut que vous sachiez à quoi vous engagez. Parce que désormais, votre maison est également sa maison. Pour les enfants, n'en parlons pas. C'est leur maison. Que vous soyez fâché, vous soyez content, vous soyez comment vous devez les accueillir, assumer vos responsabilités. S'il arrive pas extraordinaire que vous voyez que vous ne pouvez plus vivre dans cette maison, c'est à vous de sortir. Qui boude, mais en bougeant, vous devez vous assurer de continuer à remplir vos... Vous devez payer la maison. Vous devez rationner, vous devez envoyer les enfants, vous devez tout faire. Sinon, on vous poursuit pour abandon de foyer. Abandon vulnérable sur le plan physique. Parce que, imaginez-vous une femme qui se retrouve à minuit à la gare routière. Tout peut lui arriver. Un enfant de... Bon, on peut encore se débrouiller. Un enfant de 5 ans ou 6 ans. C'est pour ça que la loi protège femmes et enfants. Donc, quel qu'en soit le type de problème que vous pouvez avoir, ne songez même pas à ça. C'est-à-dire que vous allez la mettre dehors, vous mettre les enfants dehors. Sinon, la loi va vous introduire. Bon, je vois que les femmes sont déjà très contentes. Je ne suis pas en train de monter des rébellions dans les familles. Parce qu'on vous connaît. Vous allez aller dire là-bas que l'officier d'état civil a dit que tu ne peux pas me chasser. Je m'en fous, tu es qui? Un rigolo? Non. Je m'adresse principalement et également aux autres. Parce que
vous devez respecter vos... C'est une obligation, non seulement légale, mais également coutumière. On a dit tout à l'heure que dans nos coutumes, l'homme est le chef, mais aussi religieuse. Je présume que vous êtes tous chrétiens. Vous êtes tous chrétiens, non? Dieu demande à quoi à la femme? La soumission. Femme, soyez soumise. Femme, soyez soumise à votre... On ne vous a pas demandé d'aimer vos maris. On n'a pas dit femme, aimez vos maris. Non. Dieu n'a pas dit ça. On vous a demandé d'être soumise. Et pourquoi ce Dieu l'a fait? Il a dit à votre avis. Moi j'ai ma petite idée. Dieu connaissant ses créatures. Et il sait que de toutes ces créatures, la femme est la plus rebelle. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Saintes Écritures. Genèse, Jardin d'Éden, qui désobéit à Dieu? Elle désobéit à... Elle mange le fruit et elle va faire manger le fruit défendu à son... Une double désobéissance. Pensez-vous qu'un être qui désobéit à Dieu le Père, nous les hommes, on peut les canaliser? Non. Est-ce que c'est possible de dire que vous pouvez canaliser une femme, vous en tant qu'être, que bon, je ne veux pas dire que ça a dépassé Dieu, mais tout au moins, elle s'est rebellée contre Dieu. Donc, Dieu a donc compris que la seule manière pour qu'un couple marche, il faut que la femme elle-même accepte de se soumettre, que ce soit volontaire. Elle-même, elle accepte que je me soumets. Et ensuite, tout le reste va suivre. L'amour va suivre, le respect va suivre, bref, tout ce que vous voulez, tout va suivre, ce bonheur. C'est à l'homme qu'on a demandé d'aimer sa femme. Aimer, et le aimer dont on parle là-bas au-delà du simple amour charnel, c'est un aimer plus profond. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt même à vous sacrifier cette personne. Vous aimez vos enfants, non? Si on arrive là, aucun parent ne peut accepter. Si on dit, bon, ok, vous êtes deux avec votre enfant, on doit tuer une personne. Quel parent va accepter qu'on tue son enfant? Aucun parent. Donc ça, c'est le degré le plus absolu de l'amour. C'est cet amour-là qu'on demande à l'homme d'avoir pour sa femme, pour sa famille. Aimer donc signifie prendre soin, signifie protéger, signifie faire en sorte. Il y a d'abord les violences physiques qui sont les coups de poing. Monsieur Gonga, j'espère que vous avez un peu le gabarit de Ganou là. Parce que s'il te dérange, on va organiser un combat avec Ganou. Il va se mesurer à son camarade. Donc, bon, si ce n'est pas le cas, c'est pour éviter les violences physiques. De part et d'autre, parce que bon, on dit habituellement que c'est les hommes. Il y a aussi les femmes qui violentent physiquement. Il y a même une association des hommes battus là. L'association des hommes battus. Bon, mais généralement, ce sont les femmes, ce sont les hommes qui parce que l'homme est de manière physiologique plus, je veux dire, fort que la femme, physiologiquement. Donc, il faut proscrire ces violences-là parce que on sait souvent quand ça commence, mais jamais quand une petite gifle, une petite bagarre peut mener à, c'est-à-dire à des situations totalement extrêmes. On a encore un cas emblématique qui a eu lieu quelque temps à Douala. Il y a un homme qui a tué son épouse qui était pour se lycée. Et ça a fait mal vraiment à tout le pays. Parce que voilà, des vies qui se sont cachées comme ça. Le mari a tué sa femme, c'est-à-dire il va en prison. Les enfants deviennent orphelins d'un côté et
de l'autre côté, papa est en prison. Donc vous voyez que c'est un tableau très sombre sur la base simplement de la violence. Mais le deuxième type de violence, ce sont les violences verbales ou verbales. Et là, c'est qui le fait habituellement? La femme. La femme n'a pas la force, mais elle a quoi? La bouche. Elle a la bouche. Elle a la bouche. Ça dit, mesdames, il faut éviter également les violences verbales. Parce qu'insulter vos maris constitue aussi une violence verbale. Parce que celle-là, quand elle va se mettre à t'insulter, elle va commencer par tes grands-parents, tes parents, les oncles, c'est-à-dire tout le monde. Elle te lave, elle te rince, elle te sèche, elle te passe, elle te plie même avant de te ranger. Donc il faut éviter également ça parce que c'est pas bien. Surtout en public, insultez vos maris dans les chambres. Je n'ai jamais vu un homme se fâcher parce que c'est que bon, la femme va dans la chambre, vous êtes deux. Mais dès lors qu'on est en public, il faut éviter. De grâce, il faut vous abstenir. Parce que souvent, les violences verbales débouchent sur les violences physiques. Parce que l'homme n'ayant pas le même débit d'insulte que la femme, généralement, ce qu'il fait, c'est que pour que ça cesse, soit il gifle, soit il fait ceci, et voilà donc un engrenage. Donc, les femmes, éviter les violences verbales, les hommes, éviter les violences physiques pour le bien de tout le monde. Donc, voilà un peu quelques droits et obligations qui sont contenues dans le code civil que vous pouvez, et je vous invite d'ailleurs à le faire télécharger gratuitement sur Google en tapant simplement code civil camerounais PDF. Ça va sortir, vous avez le titre 5, vous verrez, il y a beaucoup d'articles, on n'a pas le temps de tout dérouler ici. Et vous verrez vraiment quelle est l'étendue des droits et des obligations que vous prenez en vous mariant. Ceci étant dit, on va donc demander. Acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Payon Sanjon Ornella Linton, ici présente. Mademoiselle Payon Sanjon Ornella Linton, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Roland Bertrand, ici présent. Oui. Prenez l'alliance. Prenez l'alliance. Oui, montrez-la à l'assistance. Nous prions même exercice que les autres. Bébé, ma grand-mère. En ce jour, j'étais de mettre cette alliance en signe de reconnaissance de notre amour, de notre fidélité et tout ce qui va avec. Allez-y. Si le monde
mon amour pour toi. Je te promets fidélité et respect. C'est bon. Huit City. C'est ça. Ouais. Le souris à sa place. Ok, je crois qu'ici on a quand même besoin de faire un peu gauche, droite, gauche, ok. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Tout ce que tu fais est admirable. Redis-le plus fort. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais. Est-ce qu'on peut bien le chanter encore? Jésus, tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tout ce que tu fais est admirable. Redis-le encore. Jésus n'a pas monté. Est admirable. Papa nanga, Yesu nanga, Yahweh. Jésus, tout ce que tu fais. Célébrez l'Éternel. Poussez les cris de joie pour l'Éternel. Poussez les cris de joie en son honneur. L'Éternel a fait de grandes choses au milieu de nous. Et nous le célébrons. Nous célébrons son nom. Aya. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus?
homme de Jésus? Quel est cet homme rempli d'amour pour les autres? Quel est cet homme prêt à tout pour sauver les autres? Quel est cet homme à qui obéissent les tempêtes? Quel est cet homme de Jésus? Oh oui, alléluia, alléluia. Alors chef, bonjour. Alors vous assistez au mariage de 2 de vos enfants. Ouais. Que dit de l'ambiance ici à l'ambassade du Cameroun? Ben, vous verrez qu'il y a 3 mariages et Bamena a fait l'exception. Quand vous voyez le décor, vous voyez qu'on ne voit que les Bamena. Donc Bamena a l'honneur, monsieur Alain. Merci. Et rendez-vous pour ce soir. Très bientôt, monsieur Alain. Meilleur que nous. Ça, où serait mon frère? Je ne parle pas au Carrefour Bamena à Wendy. Dieu te bénisse, Luc. Il m'a choisi. Que tu vois, non? Comment faire que tu vois, non? Ok, d'accord. Alors, chef, bonjour. Vous assistez au mariage de vos fils et vos filles ce matin à l'ambassade du Cameroun. Quel sentiment se dégage de ce que vous avez vécu? Très satisfait. Tout en espérant que le mois prochain, on vienne célébrer encore notre mariage. Tout qu'on a les jeunes fils, les frères à la famille, et les jeunes sœurs. Donc il est possible que je vienne en chercher à Bamena? Ils sont nombreux, on t'attend même, tu nous as promis depuis et tu arrives encore toujours. Merci. Merci, chef, bonne fête. Merci. Bonjour. Bonjour les femmes. Alors après la célébration, on se régale. Alors que dit de la célébration de tout à l'heure? Tout le ville. Merci. Bonjour, bonjour, bon appétit. Alors c'est Bamena qui célèbre l'amour, qui célèbre le mariage. Que dit de la célébration au niveau de l'ambassade du Cameroun? Le mariage d'état civil. La célébration était vraiment parfaite, très bien, vraiment. Merci et bonne fête. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes à l'ambassade du Cameroun, près de la République gabonaise. Célébration du mariage d'état civil pour le couple Ngongan. Que dit de la célébration? Oui, déjà, monsieur, je vous remercie de m'avoir passé la parole. Et ça, c'est un jour exceptionnel. Nous sommes très contents du bon déroulement de ce mariage. Et nous sommes déjà au 11e point. Ça veut dire que tout se passe bien. Merci. Nous pouvons seulement conseiller les mariés de contaminer les voisins. Parce que nous voulons qu'il y ait beaucoup de mariages comme ça. Qu'on célèbre ça tous les jours à l'ambassade du Cameroun. Merci. Merci et que la fête soit belle. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Alors nous sommes à l'ambassade du Cameroun, nous célébrons l'union du couple Ngongan. Que dit de l'ambiance qui règne ici ce matin? L'ambiance est agréable. La famille Bamena est très ravie de célébrer aujourd'hui le mariage de notre soeur, notre coépouse. Madame Ngongan, on est là. Nous sommes très contents d'être là aujourd'hui. Mais pourquoi monsieur Ngasser? Oh, il est en chemin, il est en chemin. Il est en chemin. Merci. Bonjour, bonjour. Et bon appétit. Merci. C'est Bamena qui célèbre l'union aujourd'hui. Alors que dit l'ambiance de ce matin à l'ambassade? Nous sommes contents d'être là. Nous sommes là parce que nous sommes là pour célébrer le mariage de notre soeur. On est trop contents parce que ça s'est très bien déroulé et nous allons très bien rentrer par la grâce du Seigneur. Merci et bonne fête. Merci. Bonjour la Joujounette, bonjour. Alors, tu es venu assister à la célébration du mariage de Papa Ngongan. Comment tu te sens à l'ambassade du Cameroun? Bien. Tu es fière d'être camerounaise? Est-ce que tu peux dire bonjour en Bamena? Oh! Est-ce que tu peux donc saluer les Bamena qui sont ici? Non, tu manges seulement. Ok, c'est toujours le mariage. Bonne fête.